L'optique est un monde passionnant, comme vous l'avez pu le voir pendant la vidéo sur la lunette de Galilée. Le lien est juste en bas. L'optique, qui est un principe physique et mathématique à la fois complexe, mais visuellement parlant. Aujourd'hui, nous allons zoomer sur un principe qui va tromper notre cerveau. Je vous parle ici de l'holographie et plus particulièrement de l'hologramme. Bienvenue au fil du temps. Aujourd'hui, dans la photographie classique, lorsque l'on prend une photo d'un paysage ou d'un quelconque objet, il faut savoir que la luminosité est enregistrée en fait à chaque point de cet objet. On dit ici justement que seule la puissance par unité de surface est prise en compte. Mais pour expliquer ce qu'est l'holographie, qui est justement un concept de photographie un peu plus poussé justement parce qu'on va au-delà de justement prendre la luminosité à ces points particuliers, on va commencer avec la définition justement de l'holographie. Il s'agit d'une méthode de photographie en relief utilisant les interférences produites par la superposition de deux faisceaux laser, l'un provenant directement de l'appareil producteur, l'autre diffracté par l'objet à photographier. Pour faire simple ou pour résumer cette définition, on va prendre l'exemple très grossier des lunettes 3D. On va justement avoir une sensation de profondeur dans l'image. Bon, aussi, après, parmi les mauvaises idées de 3D d'hologramme, on a par exemple la 3D qui était faite sur les 3DS, donc de Nintendo, qui littéralement, quand tu l'allumais, te donnait une migraine folle et la nausée. Ce qu'il va se passer, c'est que par exemple, lorsqu'on va aller au cinéma, l'image que l'on va voir, qui va être produite justement sur l'écran, va être en deux couleurs différentes. Elle va être en rouge et bleu. Sauf que cette image va nous être transmise telle qu'elle justement dans la rétine. Mais afin de pouvoir justement donner cette notion de profondeur, on va utiliser avec des lunettes 3D. Justement, chaque verre aura un filtre de couleur qui va permettre de séparer l'image en deux, donnant justement cette sensation de profondeur et de 3D, et donnant justement plus ou moins le principe de l'holographie de manière assez grossière. Donc par exemple, dans l'œil gauche, on va avoir un verre de couleur rouge, donc qui va laisser passer, qui va filtrer justement la lumière rouge, alors que sur l'œil droit, le verre qui est bleu va justement filtrer des couleurs bleues. Ce qui fait que dans notre œil, quand l'image va remonter au cerveau, il va y avoir une sorte justement de 3D qui va être fait un peu artificiellement. Mais en fait, ce qui permet justement d'enregistrer une image en holographie, c'est de pouvoir capturer la phase de la lumière. Attrapez-les tous, Pokémon! Le problème avec la photographie classique aujourd'hui, c'est que lorsque l'on prend une photo, l'on ne capture pas la phase de la lumière. Or, c'est cette phase qui va permettre de donner la sensation de profondeur et qui va créer justement l'holographie. Cependant, le problème aujourd'hui, c'est qu'aucune surface n'est justement sensible à cette phase de la lumière, que ce soit notre rétine ou bien même les capteurs de photos. Donc on a l'holographie qui est le principe justement d'avoir un modèle en 3D, une image en 3D directement en étant capable de capturer la phase de la lumière, alors qu'en fait derrière on va avoir un principe qui est appliqué et qui est plus facile en tant qu'être humain à percevoir, qui s'appelle l'hologramme, où en fait le but va être de représenter la phase de la lumière en donnant justement cette impression de 3D avec des jeux d'interférence avec la lumière. Et en fait, avec ces jeux d'interférence de la lumière, ce qu'on va vouloir faire, c'est laisser passer plus ou moins de lumière selon la phase du laser. C'est ce qui va justement permettre de projeter l'image. De cette manière, on arrive à respecter la profondeur de l'image et on obtient une image réelle de la scène avec justement cette impression 3D. On va donc jouer avec la lumière, avec les interférences pour annuler la lumière à certains points dans l'espace en 3D et en laissant la lumière plus ou moins fort sur d'autres espaces, ce qui va justement donner cette impression de 3D.
C'est un concept justement encore assez flou aujourd'hui parce qu'il est dur à retranscrire dans la réalité. On arrive à faire ça aujourd'hui seulement en labo, mais je vais en parler juste après. Mais ça permet aussi d'afficher des images irréelles, telles que des spectres ou des fantômes. Par exemple, comme ce qu'on peut voir au Manoir Hanté à Disney. Pour la partie un peu histoire, il faut savoir que l'hologramme a été inventé, ou en tout cas imaginé par Jules Verne en 1892. Yes. Bravo mec. Plus 10 points pour Gryffondor. Et c'est plus tard justement que le principe de l'holographie va être inventé par Denis Gabor en 1948. Il faut savoir que grâce à cette découverte, il a obtenu un prix Nobel en 1971. C'est un mec? Ouais, je suppose. De toute façon, il y avait que des mecs qui avaient des prix Nobel à l'époque, donc... Pas faux. Et en fait, ce qui lui a permis d'obtenir ce prix Nobel, c'est l'apparition du laser en 1961. Il faut cependant faire attention, parce qu'un hologramme, ce n'est pas pareil que la réalité augmentée. Le principe de l'hologramme, c'est de retransmettre une image en 3D sans support visuel, sans matériel, sans aide en fait. Ce qui permet justement d'avoir une vision réelle d'un objet, d'un paysage ou de n'importe quoi. Alors que la réalité augmentée, on va créer une sorte d'objet en 3D à travers une interface. On peut citer par exemple les écrans HoloLens, où justement on va avoir un casque sur notre tête et avec une visière, on va essayer de retranscrire la réalité, en tout cas l'augmenter justement, à travers une projection de laser en 3D sur cette visière, ce qui nous donne une sensation de profondeur. On n'est pas justement dans un hologramme parce qu'il n'y a pas d'objet en 3D qui flotte par lui-même, on va dire, dans la pièce. Un autre type d'hologramme encore, dont on va parler aujourd'hui dans la vidéo, s'appelle la pyramide holographique que vous avez en face de vous. Parce que sur notre chaîne, on a du budget, du coup on vous montre par l'expérience justement ce type d'hologramme. Le but ici est similaire à une vitrine où on va refléter un objet sur 4 faces d'une pyramide, logique, et en fait ça va permettre de donner une représentation en 360 degrés de l'objet. Évidemment c'est plus une illusion d'optique parce qu'ici on a un support visuel, donc on n'est pas exactement dans un hologramme, on va juste essayer de représenter d'une certaine manière un objet en 3D. Comment cet hologramme fonctionne? C'est relativement simple. En fait, sur l'écran de téléphone, on va avoir une image qui est scindée en 4 et par réflexion sur la pyramide, l'objet va être retransmis sur la rétine ou ici le capteur photo. Et quand on va tourner autour de l'objet, on va avoir cette impression de 3D qui va se faire. Donc qu'est-ce que l'hologramme? Il s'agit de l'interprétation la plus commune de l'holographie. C'est une technique permettant d'enregistrer le volume d'un objet en 3D et de le restituer en une seule image. C'est une technologie qui a été rendue possible grâce au développement des lasers. Il faut savoir que les premiers hologrammes en couleur ont vu le jour en 2015 grâce à un consortium de labos coréens. Il a été possible d'effectuer ces hologrammes dans des conditions très particulières, notamment grâce à la création d'interférences dans un système de laser. Mais aujourd'hui, l'illusion holographique reste toujours une technologie non aboutie et encore en développement. Dans le langage courant, il faut savoir qu'un hologramme, c'est un volume 3D flottant dans les airs, généré via un dispositif. Mais il y a plusieurs abus de langage au terme hologramme comme on peut l'utiliser tous les jours aujourd'hui. Par exemple, tout le panel des illusions d'optique qui donnent une espèce d'impression de 3D ou de mouvement à des images ne sont pas vraiment des hologrammes car elles utilisent toutes un support physique. Donc que ce soit votre écran d'ordinateur, du papier, un livre, une feuille de métal, etc. Un autre abus de langage sont les cartes où quand on les tourne, ça change d'image. Donc par exemple, si on a une tête, d'un côté ça sera une femme, et si on tourne de l'autre côté ça sera un homme. On a aussi ce concept d'hologramme sur les cartes bancaires ou les billets, là où on voit par exemple des images un peu reluisantes, un peu métalliques. Quand on bouge de sens, ça change de forme. Donc par exemple sur les billets, on peut avoir Marianne en 3D et quand on change, ça met le billet européen par exemple. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les billets de banque qu'on a déjà produite qui explique tous les phénomènes qui sont utilisés sur les billets. Ces pseudo-hologrammes utilisés sur les cartes, les billets, les passeports, cartes d'identité, etc. et tout document officiel servent notamment à vérifier que ces documents sont vrais et ne sont pas des reproductions des... Sachant que ces hologrammes ne transmettent pas d'informations 3D, c'est simplement une surposition de plusieurs couches de métal avec certaines formes.
D'où l'abus de langage. Mais du coup, comme l'hologramme qu'on entend aujourd'hui est un abus de langage, il y a quand même différentes technologies qui sont plus ou moins sorties sur le marché qu'on va voir maintenant. Par exemple, il y a l'hyper-VSN, sorti depuis les années 2012 par la société Kinomo. Il s'agit d'un projecteur holographique d'un flux vidéo via des LED sur 4 rayons. Ça permet notamment, lorsqu'on l'active, ces 4 rayons vont tourner de plus en plus vite et à la fin une image sera retranscrite et donnerait une impression justement d'hologramme. Cela va donner une impression 3D via la vitesse de rotation des rayons. Ainsi, on aura l'impression de voir un objet flottant sans support apparent. Il faut savoir que les différents appareils peuvent être liés entre eux, permettant d'agrandir la zone de projection. On peut citer notamment Renault, qui a déjà utilisé ce principe pour une campagne publicitaire dans les gares. C'est cool parce que Renault ils font des voitures et pas des trains. Mais... Ouais, c'était les campagnes dans les gares. On retrouve aujourd'hui, grâce à la concurrence, des dispositifs similaires et bon marché, mais quand même de moins bonne facture. J'espère que cette vidéo sur les hologrammes vous aura plu et que vous aurez une vraie vision sur ce qu'est un hologramme ou non. Du coup, vous pourrez jamais l'utiliser, mais si ça vous a intéressé, vous pouvez liker la vidéo et nous suivre sur le réseau. Ciao. Non, mais court, concis. Bah, les outros, c'est expéditif. C'est pas vert. Ouais. Un verre qui est vert. Un verre qui est bleu. Putain. On va reprendre. C'est rouge et bleu, tu me ressens vert. Ah, frérot. Mais c'est plus tard que le principe justement de l'holographie va être inventé. Oui. Perdu. Pas de la gueule. J'ai rien dit. Tu peux me passer le briquet, s'il te plaît ? Il s'agit d'un producteur. Le champagne. Non.